Je suis assise à la maison en train de lire vos messages. J'avoue que, j'avoue que quand je vous lis, je ressens qu'il faut que je réponde à une personne au moins pour pouvoir l'édifier et puis éclairer. Il y en a qui m'écrivent, Mariama, c'est quoi la différence entre la spiritualité et la religion? Voilà, je ressens que cette personne n'a pas encore compris la nuance. Et il y en a des comme ça. Il y en a plein des comme ça. Donc, avant de sortir, je vais devoir vous répondre. Comme ça, au moins, ça va éclairer plus d'une personne, en fait. Donc, voilà. Bonjour. Je m'appelle Mariama. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, vous êtes la bienvenue. Je vous fais cette vidéo, en fait, c'est pour répondre à ces questionnements. Voilà, qui me posent, des personnes qui me posent des questions, à savoir quelle est la différence entre la religion et la spiritualité. Pourtant, la différence, elle est vraiment visible. C'est pas quelque chose qui est caché. Donc, du coup, je vais vous répondre. Comme ça, ça va édifier plus d'une ou plus d'un sur le sujet. Parce que c'est pas la différence entre la spiritualité la différence entre la spiritualité et puis la religion, elle est simple. C'est que dans la spiritualité africaine, en fait, elle est vraiment visible. Hein. Bah, il faudra que je mette les mots pour vous éclairer un petit peu plus. Voilà, et la personne qui m'a posé ces questions, il va se retrouver. Voilà. La spiritualité africaine et la religion, c'est simple, hein, et c'est très visible. Dans la spiritualité africaine, quand on est activé, en fait, on est connecté à la mère nature et à ses ancêtres. Et là, tu peux en ce moment-là aller chercher la meilleure version de toi. Même en faisant l'introspection de toi-même, bien sûr, et en découvrant ta mission de vie. Et quand tu as des questionnements, il suffit juste de te mettre dans un endroit calme, isolé, et tu te poses ces questions. Et si tu as des problèmes existentiels, quand tu te poses ces questions-là, la solution, tu l'as tout de suite après. En fait, c'est une science exacte. Tu n'as pas besoin de dépendre de X ou de Y. Tu es libre. C'est vraiment simple. Hein? Tu es libre d'aller chercher au fond de toi tes réponses. Contrairement à la religion, ici, je n'incrimine aucune religion. Les religions sont là pour faire leur travail. Je comprends tout à fait que ça permet à certains qui sont déjà habitués à des religions de ne pas vivre comme des animaux, on est bien d'accord, d'avoir des règles et tout, mais sauf que en restant dans la religion uniquement, on est dépendant. On est dépendant et puis on est assisté. Parce que la religion, en fait, on vous apporte dans un plateau uniquement un modèle à suivre. Un modèle prédéfini. Tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois pas faire ci, tu dois pas faire ça. En fait, tu es dans une case déjà avec les règles et une étiquette collée sur toi. Voilà, donc ça veut dire tout simplement que quand tu as un problème ou bien tu as un questionnement ou bien que tu as des problèmes existentiels de tous les jours, tu es obligé d'aller vers soit une personne religieuse pour qu'il puisse prier pour toi, pour qu'il puisse interférer pour toi. En fait, tu es assisté. Tu deviens un éternel assisté quand tu ne sors pas de la religion. C'est ça la différence entre la religion et la spiritualité africaine. Donc voilà. Et le religieux,
en contrepartie, va te demander soit de verser la dîme, soit de sceller la prière, parce que c'est tout à fait normal. C'est un peu, je vais dire, c'est légitime. Il t'a rendu service, il faut que tu payes pour ça. C'est normal en fait, c'est la loi de l'échange. Voilà, c'est l'équité. C'est pour ça que quand un spirituel prie pour toi et tout, il faut donner quelque chose en retour pour sceller ça. C'est très différent de la spiritualité africaine. Donc voilà. Comment je vais vous faire comprendre ça? Dans la prière, tu dépends des religieux, de quelqu'un. Voilà. Alors que dans la spiritualité, tu ne dépends que de toi-même. Dans la spiritualité africaine, tu ne dépends que de toi-même. C'est toi qui dois aller chercher. C'est toi qui dois aller fouiller, trouver les clés. Voilà. Alors que le modèle spirituel africain, comme je vous le dis, on a une liberté de penser. Dans la spiritualité africaine, on a une liberté physique, on a une liberté spirituelle, on a une liberté d'action. C'est toi qui dois en fait aller faire les choses. Voilà, trouver les codes qui sont cachés dans la nature. Ça, c'est la spiritualité africaine, que le divin, les clés des pouvoirs que le divin nous a accordés, ils se trouvent dans la nature. C'est à toi d'aller chercher en fait. Tu es libre et indépendant de tes choix dans la spiritualité africaine, alors que dans les religions, ce n'est pas le cas. C'est pour ça qu'il ne faut pas rester uniquement figé dans une religion. Il faut être dans la religion, certes, parce que pour sortir totalement, vu qu'on est né dedans, on a grandi dedans, certes, c'est pas facile, mais sauf qu'il faut ouvrir son esprit à la spiritualité africaine qui nous est propre. La religion, les religions, ce sont des choses qui ont été importées en Afrique. Il faudrait que ça rentre. Avant que les religions n'arrivent, nos ancêtres vivaient et Dieu faisait des miracles déjà en ce moment-là. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui a été, c'est une pièce maîtresse qui a été importée. Je ne dis pas qu'elle est mauvaise. Ceux qui sont dedans, ok. Si vous voulez uniquement rester dedans sans ouvrir vos horizons à d'autres choses, c'est votre choix, vous êtes libre. Mais comme nous aussi, en tant qu'Africains, nous sommes libres de pouvoir non seulement nous approprier et de chercher à connaître notre histoire, et puis pouvoir nous l'approprier, transmettre ça à nos enfants et pour les générations futures pour qu'ils ne soient plus perdus. Ça, c'est notre droit le plus absolu. Donc, ce n'est pas la sorcellerie comme ça a été diffamé depuis des années, comme quoi la spiritualité africaine, c'est une sorcellerie, c'est sale, c'est ci, c'est ça. Mais non, mais c'est pas ça du tout. Hein. Si c'était autant sale, autant sorcier, pourquoi voler alors toutes ces sculptures africaines pour venir les exposer ici? That is a question. Posez-vous la question. Posez-vous vraiment les vraies questions. Donc voilà, je pense avoir répondu à ce message et j'espère que la personne va se reconnaître et que ça va édifier plus d'une ou plus d'un. Ouvrez-vous, ouvrez votre cerveau. Nos parents et autres, on les a imposé des religions comme ça. C'était pas comme si on venait, on te proposait un bout de machin. Non, c'était à bout de fouet, de chicotte, de machin et tout. Lisez les livres. Ouvrez votre esprit. Et certes, nous, on a des enfants et tout. Si on n'a pas vraiment la connaissance de notre culture pour pouvoir les transmettre, ils seront perdus demain. C'est pour ça qu'il faut ouvrir son esprit. Donc voilà, j'espère vraiment que j'ai répondu à cette question. Donc c'était Mariama. Agréable journée. Merci, bisous.